Je vous propose un petit peu de théorie avant de passer à la pratique, pas à pas. La première chose, c'est ce que j'entends par le clonage d'objets. On appelle ça également, pour ceux qui connaissent, un LoRa, donc Low Rank Adaptation. C'est le fait de pouvoir nourrir via un dataset l'IA pour qu'elle puisse reconnaître un objet à partir de plusieurs images, à partir de plusieurs angles, notamment pour pouvoir après le refaire, alors soit en forme d'image, soit avec de la vidéo. De quel outil avez-vous besoin pour suivre cette formation? Tout dépendra de votre besoin, s'il est professionnel ou s'il est simplement intellectuel, les deux sont viables. Pour ma part, ça va être un shooting photographique parce qu'il va falloir un dataset, donc avec mon appareil photo, mon téléphone, ça me suffira. De votre côté, vous allez peut-être avoir besoin d'un appareil un petit peu plus professionnel. La préparation des images, vous allez voir, je vais utiliser Midjourney, notamment au niveau de Midjourney Edit et Lean Painting, mais c'est possible d'utiliser des alternatives, notamment pour, par exemple, enlever le fond. Peut-être que vous pouvez utiliser déjà Photoshop, donc ça dépendra de votre besoin, mais il y a bien quand même ce côté traitement des images avant d'entraîner l'IA. Ensuite, au niveau de l'entraînement d'IA, donc on ira sur le site internet fal.ai. L'entraînement seul, c'est à peu près 2 euros. Ça dépend de la longueur de l'entraînement que vous allez faire, mais on va dire que c'est un minimum de 2 euros, de 2 à 4 euros. Et là aussi, eh bien, si jamais vous allez sur d'autres modèles, ça ne sera pas forcément le même prix. La génération des images, la génération des images en contexte, j'ai mis selon crédit. Dans la formation, je vais rester sur file.ai. Et là, je vais utiliser le modèle associé à l'entraînement. Il faut compter quelques centimes par génération d'images. Mais encore une fois, si vous avez un autre workflow, une autre façon de vous comporter, eh bien, ça va être un prix différent. Il faut compter entre l'entraînement et la génération d'images une vingtaine d'euros pour avoir suffisamment de matière pour pouvoir poursuivre la formation. Pour l'upscaling, c'est-à-dire que les images qu'on va générer avec File, il va falloir sans doute les rendre avec de meilleure qualité en les upscalant. Là encore, je peux vous montrer Gigapixel, donc de Topaz, ou des alternatives, ça dépend ce que vous avez. Vous pouvez utiliser FreePic, vous pouvez utiliser même des sites internet d'upscaling en ligne. Il faudra juste être un petit peu plus patient, donc je vous montrerai des alternatives. Et ensuite, la génération de vidéos. Et là se pose la question de quel outil vous disposez actuellement. Donc vous pouvez par exemple utiliser une plateforme pour laquelle vous avez déjà un abonnement et voir ce qui se passe. De mon côté, j'ai déjà fait pas mal de tests. Il y a vraiment deux modèles qui tirent leur épingle du jeu. Ça va être Kling si jamais dans votre génération de vidéos vous avez besoin d'humains en plus de l'objet. Runway va donner de très très bons résultats, mais pour le modèle Gen 3. Et là, c'est pareil, ça dépendra de votre abonnement. Vous pouvez vous en tirer avec une vingtaine d'euros pour Kling pendant la formation. Donc si on fait un récapitulatif, mi-journée ou alternative, allez, 10 $ si vous avez mi-journée avec Edit, ou alternative par exemple Photoshop, à voir. Entraînement fail de 2 à 20 euros. La génération d'upscaling gratuit ou un abonnement à Topaz, et 20 $ pour Kling à peu près. Je vais vous montrer un exemple de workflow, donc du shooting à la réalisation. Ça va se passer en plusieurs étapes, parce que vous allez voir donc les photographies prises, les modèles utilisés, donc le dataset, la génération d'images en contexte, plus les vidéos générées au final. Donc c'était pour une voiture de luxe, une voiture de sport. Il faut envisager à peu près voilà, dans les 90%, grosso modo, de fidélité par rapport à l'objet d'origine. Pour l'instant, on n'en est pas à 100%. Tout dépendra, bien entendu, de la qualité de vos images, de votre nettoyage, de votre appareil photo. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont rentrer en compte par rapport à tout ça, pour pouvoir avoir un résultat final exploitable et à la hauteur de vos attentes.